Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Un petit format qui me permet de chroniquer la préparation de notre grand voyage prévu à l'été 2024. Vous saurez tout de la préparation d'un tel projet, les différentes étapes par lesquelles on passe, les doutes, les galères, les questions. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. J'inaugure cette première capsule audio avec une question. Pourquoi avons-nous décidé de partir en tour du monde ? Je cherchais un sujet pour commencer et je me suis dit qu'il fallait commencer par le début. D'où nous vient cette folle envie de partir 1 an avec nos enfants ? Perdre nos repères, gérer l'école, sans cesse devoir chercher où on va dormir, ce qu'on va faire, par où on va passer, comment on va aller d'un point à l'autre. Partir en voyage est un peu différent de partir en vacances, légèrement. Et pour les enfants, les questions sont nombreuses aussi. Une année sans mes doudous préférés ? Je précise que les doudous préférés de mes enfants sont énormes et ne pourront donc pas faire partie du voyage. Une année sans mes Legos ? Sans mes copains ? Pour le moment, on n'a pas encore eu cette remarque de manière insistante, mais je l'anticipe un peu. Une année à visiter ? À devoir goûter des trucs qui ont l'air dégoûtants ? Une année à faire l'école avec papa et maman ? Mon fils aîné m'a très bien résumé la situation récemment. Un tour du monde, ça a des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Et oui, loin de moi l'idée de me plaindre, mais en effet, voyager pendant 1 an va nous demander quelques sacrifices à tous les 4. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on part ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas toutes les réponses à cette question. Grâce à ce long voyage, bien sûr, ils auront une meilleure connaissance du monde dans lequel on vit, c'est une certitude. Et on trouve ça vraiment génial. Mais ce n'est pas ça le moteur de notre décision. En fait, les voyages font partie de notre famille depuis toujours. Avec mon mari, nous nous sommes rencontrés pendant nos études, et ces études nous ont amenés à vivre plusieurs mois en Chine, au Canada et aux Pays-Bas. On n'a pas eu besoin de se le dire, ni de le décider. Les voyages sont entrés dans notre vie et n'en sont plus jamais sortis. On aime découvrir de nouveaux endroits. On aime être dépaysé, être bousculé dans nos certitudes. On adore visiter les musées et les monuments d'un pays pour mieux en connaître l'histoire. On aime se laisser envahir par l'émotion devant des paysages spectaculaires. On aime discuter avec des gens d'ailleurs, même brièvement, échanger quelques mots, des sourires. Je crois tout simplement qu'on est curieux. Mais l'idée d'un tour du monde, d'où vient-elle ? Cette folle idée de tour du monde a germé il y a 6 ans. En effet, ce n'est pas un projet tout neuf. En 2017, quand on a quitté la Belgique après 9 ans d'immigration et qu'on est rentré en France, on en a profité pour partir 2 mois. À l'époque, ça nous paraissait complètement fou de partir 2 mois. 2 mois de vacances au bout du monde, rendez-vous compte. Depuis, je travaille pour Parents Voyageurs et j'ai interviewé bien des familles qui ont des projets bien plus incroyables que ça, à tout le moins bien plus longs. Mais à ce moment-là, dans nos têtes, c'était notre tour du monde, notre grand voyage. Et ça reste évidemment encore l'un de nos plus beaux voyages. Au programme, Australie et Polynésie, et 2 haltes de quelques jours à Singapour et en Nouvelle-Zélande. À l'époque, on avait tout programmé à l'avance. Les logements, les transports, les locations de véhicules, tout était réservé. Nous avions laissé la place à l'imprévu seulement pendant nos 3 semaines en camping-car en Australie. Une fois sur place, c'était donc finalement assez tranquille en termes de logistique. Les enfants avaient 2 et 4 ans, ils nous suivaient partout sans broncher, enfin presque, et ils étaient super heureux d'avoir leurs parents rien que pour eux pendant tout ce temps. Avec le recul, c'est ce que je retiens. Le temps passé ensemble, l'absence de contraintes, notre liberté. Bien sûr, les destinations qu'on avait choisies étaient confortables. Des pays développés dont on parlait la langue, des paysages paradisiaques, c'était extraordinaire. Et puis il a fallu rentrer et nous plonger dans notre nouvelle vie en France. Mais depuis ce retour, j'ai directement parlé de plus longs voyages pour 2024. Je n'en avais pas eu assez. Je dis « je » parce que c'est vraiment moi qui ai lancé cette idée. Pourquoi 2024 ? Pour que les enfants soient assez grands pour tout faire comme des adultes en termes d'activités ou de rando par exemple. Et parce qu'au niveau scolaire, on n'est pas dans des années charnières. CM1 et 5e, c'est parfait. On ne voulait pas que ce soit le CM2 ou la 6e pour l'un d'eux pour qu'ils finissent et commencent normalement le primaire et le collège. Depuis 2017 donc, je parle d'un tour du monde pour 2024. Je crois que j'y pense tous les jours depuis août 2017, depuis que la Polynésie m'a complètement retourné la tête.
cette culture et ces gens si accueillants et gentils, dans un décor de carte postale, j'ai vraiment trouvé que c'était le paradis sur Terre. Bon, d'un autre côté, je n'y habiterai pas. C'est loin de tout, accessoirement à 24 heures de vol et 12 heures de décalage horaire de notre famille et nos amis. Et je pense qu'en dehors de Tahiti, la vie quotidienne est quand même pas mal soumise au passage des bateaux de fret. Bref, je ne projette pas du tout une vie là-bas. Mais y retourner quelques semaines, pourquoi pas, hein ? Petit à petit, l'idée de cette année de voyage a fait son chemin dans l'esprit de mon mari. Je me souviens que fin 2019, on était invité à l'apéro chez une collègue à moi, et elle lui demandait « Mais vous allez vraiment le faire ?» Et elle a dit oui. On passait tout doucement du rêve au projet. Entre-temps, je ne me suis pas laissée abattre et on a fait des voyages incroyables. Floride, Islande, Inde, Vancouver et Seattle, pour ne citer que les plus lointains. Pas question de tout jouer sur une seule année qui pouvait tomber à l'eau du jour au lendemain, à cause d'un virus par exemple. Comme je vous le disais, les voyages, c'est ce qu'on aime dans la vie. Et notre liste d'envies est bien trop longue pour attendre The Big Voyage. Tout s'est accéléré pour nous en ce début d'année. On est passé en 2023. Et donc 2024 se rapprochait dangereusement. Alors, c'est oui ou bien c'est non ? Il a dit oui ! Feu d'artifice dans mon cœur. C'est parti ! Après toutes ces interviews que j'ai faites, toutes ces histoires que j'ai lues, tous ces voyages que j'ai suivis sur Instagram, ça va être notre tour. Waouh, waouh, waouh. Pendant 1 an, nous allons partir découvrir des cultures, des paysages incroyables. On va manger des choses qu'on ne sait même pas ce que c'est. On va parler des langues qu'on ne connaît pas encore. On va passer du temps tous les 4. On va rencontrer plein de gens fantastiques. On va s'émerveiller ensemble. On va se créer des souvenirs magiques. Et, luxe suprême, on va prendre le temps. Le temps d'être là les uns pour les autres. Le temps de nous écouter. Le temps de découvrir un pays sans le chronomètre qu'on s'impose quand on veut optimiser 15 jours de vacances. Le temps, je crois que c'est vraiment le Graal qu'on va chercher dans un projet de tour du monde. Bref, on va kiffer la vie puissance 1000, on va faire ce qu'on aime, et on va le faire ensemble. J'ai hâte. Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!